des gants, un petit pistolet comme ça, pas cher, et donc du silicone de carrossier, donc, que vous pouvez trouver chez les revendeurs de pièces auto, etc. à 10-11 € la cartouche. En parallèle, j'ai effectué donc un travail de joint partout, jointage. Je fais la même chose en dessous. Donc là, pour l'instant, c'est à l'intérieur de la caisse. Donc voilà, donc j'ai fait les joints sur le côté. Alors pourquoi ça, il y a une petite bavure comme ça que je vais rattraper après en peignant par-dessus en noir. C'est parce que j'utilise un pinceau avec de l'acétone pour pouvoir avoir un joint qui soit vraiment bien fini et quelque chose qui ne soit pas laid avec trop de baillesse à côté, une irrégularité. Donc là on a un joint qui est bien propre. Donc pour avoir de beaux joints, donc n'hésitez pas quand même à bien déposer. De grattage en 600, donc partout où j'ai pu, donc j'ai enlevé, j'ai lissé vraiment l'après pour que il soit super lisse, comme de la peau de bébé. Voilà, donc c'est pas mal. Bon, après ça reste un travail à mon niveau. Petite astuce, si vous avez des tags comme ça sur votre véhicule, prenez un petit peu d'acétone comme ça, donc vous passez tout doucement comme ça en faisant des petits ronds, et le tag va partir progressivement, comme vous pouvez le voir ici, le haut de Love, cette 2 chevaux Peace and Love. Voilà, prenez une petite chiffonnette, de l'acétone, et voilà, vous enlevez, et puis progressivement. Donc là je suis en train de préparer le coffre, donc je vais le nettoyer, enlever les quelques autocollants qu'il peut y avoir ici et là, et après gratter légèrement, traiter la rouille en haut, regarder en dessous et tout, et puis on va préparer le coffre pour notre 2 chevaux. Pour enlever les vieux autocollants, vous prenez une lame de cutter comme ça, et vous la glissez progressivement, donc derrière sur le côté de l'autocollant, voilà, et vous arrivez donc à le décoller. Alors essayez, si vous voulez, de l'enlever directement ou avec l'acétone. L'acétone vous permettra d'enlever surtout la colle qui reste après. Voilà, surtout toute cette partie là de colle, voilà, qu'on va enlever avec l'acétone. Nous sommes de l'autre côté de cette malle de 2 chevaux. Donc vous pouvez voir, donc j'ai enlevé un premier joint, donc ici, donc les joints, il va falloir les nettoyer, mais ils ont l'air plutôt encore très bons, hein, des joints d'origine. Donc comment ça s'enlève? Alors ici, vous pouvez constater que vous avez donc une gouttière. C'est pincé, votre joint est pincé dans la fixation, dans cette gouttière là. Alors pour défaire ce joint et après le refaire, donc vous prenez un tournevis plat. Alors en fonction de la manière dont c'est pincé, vous pouvez le prendre plus ou moins large, hein, en fonction, voilà. Et puis vous voyez qu'il y a des endroits où donc c'est appuyé ici, hein, par-ci par-là, donc vous allez soulever légèrement avec votre tournevis ici par le dessous pour pouvoir libérer après le joint, et vous procéderez de la même manière encore sur l'autre côté. Une fois que vous avez soulevé légèrement ici, donc votre joint sort et vous n'avez plus qu'à le tirer, voilà, tout doucement sur l'extérieur comme ça, en avant. Faites une légère pression vers l'avant et votre joint sort directement. La petite boule de l'extrémité du joint sort sans aucun problème. Voilà, deuxième joint. Il nous restera celui du bas qui est extrêmement nécessaire à enlever parce qu'en dessous il y a toute la rouille et tout le travail de grattage qui va être à faire. Alors
notre destructeur de rouille donc, qui est ici. Petit destructeur de rouille que vous trouvez dans les magasins de bricolage, que vous mettez comme ceci donc au pinceau, avec un pinceau qui est en synthétique. Vous badigeonnez partout où vous voulez que ça agisse. Au préalable vous avez gratté. Donc là j'ai refait mis un petit coup de toile émery comme ça, du 120 partout, à des endroits où ça avait bien agi pour voir en dessous en profondeur, donc c'est pas mal, ça n'a plus rien à voir par rapport à ce qu'on avait avant. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est procéder à une couche d'anti-rouille. Alors j'affectionne particulièrement ce produit là, le Rustol SIP, parce qu'il est vraiment compatible avec les peintures, donc la carrosserie, donc il peut être peint, parce que vous avez du Rustol ou d'autres anti-rouille que vous ne pouvez pas utiliser, qui ne peuvent pas être peints après, qui réagissent. Donc on va le mettre pareil aux endroits donc, qui sont susceptibles de retravailler en rouille, donc sur le bas du coffre ici et sur le haut ici ainsi que de l'autre côté, et sur la tranche ici qui est un peu corrodée. Et avant de commencer à mettre l'anti-rouille, je vais procéder à un petit nettoyage préventif au vinaigre blanc. Donc vinaigre blanc classique, en premier prix comme ça, partout sur la partie pour enlever donc le surplus qu'il peut y avoir et que l'anti-rouille accroche bien là où je vais le mettre. Donc j'imbibe une chiffonnette comme ça, douce, de vinaigre blanc et je procède au nettoyage. Voilà, comme ici par exemple. Donc comme ça je reviens sur une surface qui est beaucoup plus nette et je risque pas d'avoir des endroits qui ne tiennent pas. Avant de passer l'anti-rouille, donc on va encore s'occuper de cette partie là. Vous voyez donc il y a un petit enfoncement une petite bosse ici sur le bas de la malle qu'on peut voir voilà avec le reflet du soleil. Donc je vais la sortir je vais mettre le tas qui est plat comme ça par dessus ici et je vais taper par en dessous donc avec le marteau ici plat pour revenir sur quelque chose qui soit plat, linéaire. Notre bosse est à peu près sortie, donc il reste un tout petit peu d'imperfection, voilà pour vous montrer. Donc je rattraperai donc cette légère imperfection avec un tout petit peu de cinteau, toujours pareil, le cinteau vraiment en dernière chance. Utilisez toujours d'abord un peu du matériel pour débosseler et puis de l'étain. L'anti-rouille est posé, donc on va attendre que ça sèche bien, que ça pénètre très bien dans peut-être le résidu de rouille qu'il peut y avoir. Après on préparera donc pareil comme j'ai pu l'expliquer, un système de ponçage à l'eau. Après donc je mettrai le tout petit peu de rattrapage de la bosse ici, après et peinture.